l'expert comptable va pas forcément le proposer ou va le proposer avec un coût supplémentaire. Alors que là, c'est compris dans le forfait. Pour moi, il n'y avait pas de solution. J'ai eu un autre rendez-vous pour atteindre mes objectifs personnels que je ne pensais inatteignables. Donc je suis très contente d'optimiser les performances de ma micro-crèche et aussi mon patrimoine personnel. Parce que ça s'arrête pas à l'entreprise, ça va aussi jusqu'au patrimoine personnel. Moi, ça me fait gagner énormément de temps, donc en soi, ça me fait aussi gagner de l'argent. Est-ce que, Madame Manet, vous pouvez vous présenter votre structure, vos principales fonctions au quotidien? Oui, donc moi je suis la gestionnaire de ma propre micro-crèche, Clarinae, qui est située dans le 78 en Île-de-France. Donc je gère, toute la partie gestion d'entreprise et puis la partie technique aussi de la micro-crèche, que ce soit, l'accompagnement de l'équipe, de m'assurer du bon accueil et la prise en charge, des enfants et aussi, la relation avec les familles. Comment est-ce que vous avez entendu parler de Légal Gestion? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler avec nous? Alors moi, j'ai entendu parler de Légal Gestion lors d'une convention avec, mon association de gestionnaires de microcrèches indépendants, qui est l'association Le Rémi. Donc ils ont fait, une présentation lors d'une table ronde de, leur, fonctionnement et entreprise et de là, comme, l'audit était proposé, gratuitement, je me suis dit il serait intéressant d'avoir, leur vision et puis, bah, derrière, si, cela me convainc, évidemment de travailler avec eux. Comment est-ce que vous présenteriez Légal Gestion aujourd'hui, étant donné que vous les connaissez un petit peu mieux? Alors, c'est vrai que c'est, assez particulier, à présenter, mais je fais beaucoup de bouche à oreille. Voilà, depuis que, je collabore avec, Légal Gestion, donc à chaque fois, j'en parle comme, des conseillers qui travaillent avec moi, sur la partie fiscale, sociale, dans le but d'optimiser les performances de ma micro-crèche et aussi mon patrimoine personnel. Parce que ça s'arrête pas à l'entreprise, ça va aussi jusqu'au patrimoine personnel. Qu'est-ce que Légal Gestion vous a apporté pour le moment? Ça m'a apporté des solutions à mes problématiques, à l'instant T. Je leur ai, posé plusieurs problématiques me concernant et ils ont été, très, très réactifs par rapport à mes problèmes. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait pas de solution. Au bout d'un mois de travail de leur part, j'ai eu un autre rendez-vous et ils m'ont proposé, des solutions pour atteindre mes objectifs personnels que je ne pensais inatteignables. Donc je suis très contente. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite encore à nous De rejoindre? prendre rendez-vous et de discuter avec eux pour apprendre à les connaître, voir avec eux par rapport justement à l'audit qui est très important. On voit tout de suite les connaissances pointues. Ça permet aussi de voir qu'on a affaire à des personnes qui connaissent vraiment bah, tous les sujets qui sont très importants pour un gestionnaire. Prendre rendez-vous, discuter, puis ils sont très accessibles. Ils sont vraiment hyper réactifs aussi. Donc ça aussi, c'est très rassurant. Est-ce que vous regrettez ne pas avoir rejoint Légal Gestion plus tôt? Ah oui. Oui, je le regrette parce que je pense que j'aurais pu, trouver les solutions auxquelles je ne pensais pas possibles, je les aurais connues avant plus tôt, donc ça m'aurait fait gagner du temps et de l'argent, en fait, vraiment. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui pense qu'avoir un expert comptable, c'est amplement suffisant? Je me rends compte aujourd'hui, je pensais que, l'expert comptable pouvait m'accompagner sur toutes les parties et notamment les parties optimisation et au final, je m'aperçois que c'est pas le cas parce qu'il y a eu plein de propositions me concernant par rapport à mes problématiques que l'expert comptable n'avait pas parlé. Donc effectivement, ils ont une vision, une approche différente. Donc c'est bien d'avoir aussi d'autres conseils, d'autres personnes qui sont spécialisées vraiment dans leur domaine. Qu'apporte Légal Gestion en complément d'un expert comptable? En complément d'un expert comptable, la facilité des échanges, la disponibilité, limite, une réponse instantanée à mes questions, à mes interrogations et si besoin de réflexion, une prise de rendez-vous assez rapide et puis il se propose toujours de s'occuper, en fait, du dossier. L'expert comptable va pas forcément le proposer ou va le proposer avec un coût supplémentaire, alors que là, c'est compris dans le forfait. Voilà, donc ça, c'est non négligeable. Est-ce que vous pensez que Légal Gestion, du coup, vous a permis de gagner du temps dans vos démarches? Oui, clairement, oui. Ça me permet, moi, de me concentrer sur la gestion de l'entreprise, mais surtout sur ce que je préfère aussi, c'est me concentrer sur l'équipe, l'accueil des enfants, la relation avec les familles. Je leur laisse les dossiers importants, justement, qui me posent problématique. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pu m'occuper moi-même parce que je n'avais pas le temps, comme ils le font pour moi. Moi, ça me fait gagner énormément de temps. Donc, en soi, ça me fait aussi gagner de l'argent. Parce que le temps, c'est de l'argent, effectivement. Voilà. Est-ce que vous recommanderiez Légal Gestion?
Oui, sans hésiter. Je fais déjà du bouche à oreille justement parce que j'ai, un réseau déjà, bon, un réseau de gestionnaires de microcrèches, mais aussi dans mon proche entourage, il y a des entrepreneurs, il y a des chefs d'entreprise, donc je leur en parle évidemment. Donc je pense qu'il y aura des rendez-vous, des demandes de rendez-vous, sous quelques semaines. Quels sont d'après vous les axes d'amélioration de l'égale-gestion? Alors ça a été une question colle parce que je ne sais pas. Ou je n'ai pas encore assez de recul pour proposer des axes d'amélioration ou il y en a pas. Pour l'instant, je sais pas. En tout cas, moi, je ne vois pas d'axe d'amélioration puisque il y a la réactivité, le fait d'avoir, le contact, sur WhatsApp, ça permet une fluidité dans les échanges. Les mails sont importants, mais c'est vrai que ça fluidifie les échanges de passer par, WhatsApp. Donc c'est vrai que les 2 sont complémentaires et on gagne en efficacité. Donc j'y ai réfléchi, hein, à cette question, mais je n'ai pas trouvé pour l'instant.